Certains l'ont qualifié au tout début d'art primitif, par dérive d'art de schizophrène, mais ce serait plutôt, de mon point de vue, peut-être un art spontané. Est-ce que vous pouvez définir un peu plus cette définition qu'on pourrait donner à vos œuvres? Oui, je me posais déjà la question par rapport, bien sûr, au travail de Jean et par le fait, au mien après, qu'est-ce que je fais à la limite, qu'est-ce qui me pousse à le faire, et si je devais me classer quelque part, je me classerais où? Déjà, je n'aime pas beaucoup le classement chez les artistes parce que ça veut dire que, pour moi, hein, c'est très personnel, ça veut dire que quand on est classé quelque part on accepte de s'enfermer, je dirais. Voilà, on fait du Picasso, on fait... bon, c'est un petit peu j'ai un peu de mal à exprimer ce que je ressens, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors j'ai réfléchi à la question. L'art brut, oui, l'art brut, je le ressens, j'appartiens à l'art brut par son caractère spontané. Comme vous l'avez souligné, Marie, ça oui, je le revendique. Par contre, quand dans l'art brut aussi, il y a des définitions qui disent que les personnes qui font de l'art brut sont étrangères au monde artistique, au milieu artistique. C'est-à-dire au milieu académique. Oui, académique. Bon, je ne peux pas dire que c'est mon cas. Alors, donc, j'ai une partie en art brut, je revendique. Je suis remontée un peu plus loin pour essayer de comprendre exactement, ou essayer de me caser quelque part. Et j'ai trouvé des choses qui me répondent dans le surréalisme. Exactement. Alors, on va peut-être rapprocher une... Voilà, si vous voulez expliquer justement... voilà. C'est très lourd. Hein, c'est très, très lourd. Mais Benoît est très très fort aussi. Voilà. Alors, peut-être le thème déjà. Alors, ce travail est très particulier. C'est le seul que j'ai comme ça. Parce que c'est inspiré d'un dessin de Jean Tiridi. Je travaille d'habitude mes toiles, voilà. Mais là, c'est un dessin de Jean. Je vais vous confier quelque chose. C'est beau et gentil. Je lui avais demandé de faire ce dessin dans la salle de bain du nouveau loft atelier qu'on a à Quimper, et il n'a pas pu le faire. Donc, je l'ai fait sur la toile. Donc, alors, nous parlions de l'art brut. L'art brut, en spontané, là-dessus, c'est vrai que le dessin de Jean ne ressemble pas du tout à ça. C'est un petit dessin au crayon et qui n'a pas la même ambiance. Donc, sur celui-là, l'art brut est peut-être difficile à définir. Mais la touche surréaliste. La touche surréaliste, ben, on le voit bien sûr hein, dans l'œuf. Est-ce que l'œuf accouche du poisson ou est-ce que, je dirais, cette eau matérialisée donne à boire au poisson? On peut se poser des questions. Maintenant, la symbolique aussi. On y revient. Pareil dans l'œuf, dans le rond, dans le nourricier, dans l'eau maternelle, etc. L'eau, en réalité, ça, je vous dis, c'est inspiré d'un dessin de Jean. Pour moi, l'eau, en symbole, c'est toujours la mort dans mes dessins. Pourquoi? Dans mes peintures. Pourquoi? Parce que nous sommes constitués de 80% d'eau, et lorsque nous mourrons, eh ben, on retourne à l'eau. C'est pas plus triste ni que ça. 80%, on va dire 70-80. 70-80% d'eau. Voilà, donc l'eau est la mort et les poissons sont les habitants de l'obscur, pour moi. Alors, je voudrais revenir peut-être d'une petite minute sur une des œuvres qui vous est propre. On va regarder celle qui est placée devant le miroir. Merci Benoît, peut-être que tu es fatigué. Voilà, pourquoi Lucie, cette sphère que l'on retrouve souvent dans vos tableaux?
qui flotte un petit peu, qui est un petit peu immatérielle. Est-ce qu'elle représente un symbole? Vous parlez de la sphère blanche. Oui. Oui, on la retrouve systématiquement maintenant dans mes productions. Parce que, oui, voilà, c'est ça. C'est un symbole sur la connaissance, mais c'est aussi le questionnement. Donc, c'est la question et la réponse, en réalité. Et chaque fois que je pose une question, bien sûr, je n'attends pas de réponse. Et là, c'est un petit peu un clin d'œil parce que il l'a creusée, elle est derrière. Il nous regarde un petit peu en nous interrogeant aussi. En réalité, c'est lui qui a la question et c'est lui qui a la réponse, quoi. Alors, je suis toujours dans un cheminement comme ça lorsque je travaille, entre déjà l'intérieur et l'extérieur, entre la question et la réponse, la vie, la mort, bien sûr. Je me réfère aussi à ce que je voulais vous dire par rapport au symbolisme aussi. Où là, il travaillait beaucoup ces thèmes. C'est pour ça quand on disait, je descends de 3 familles à la limite. Hein, le thème de la mort, le thème du mystère, le thème de la spiritualité était beaucoup travaillé. Ça n'a pas duré longtemps le symbolisme, hein, une vingtaine d'années, c'était appliqué partout. Et là, moi, je me retrouve beaucoup aussi là. Et c'est vrai que les symbolistes contemporains, ils existent, hein, on les appelle... j'ai noté, hein, parce que je ne me rappelle pas tout. Hein, alors, je vous dis tout de suite, je voulais vous en parler de ça, justement. Je me doutais bien, je me dis, on va me demander, mais qu'est-ce que vous faites exactement, quoi? C'est quoi votre travail? Alors maintenant, la peinture symbolique, on l'appelle onirique, visionnaire, mystique, parfois New Age. Alors, ce que font maintenant les artistes maintenant, c'est qu'ils ont abandonné tout ce côté, on pourrait dire un petit peu morbide ou un peu triste du symboliste qui existait. Et moi, je le maintiens, ça. Voilà, c'est un petit peu la seule différence. Enfin, je le maintiens. J'aime cette ambiance-là. Je m'y sens bien.